Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. D'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau départ. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Moi ça va, la lèvre du chameau pas, mais elle ne tombe pas. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages par rapport à ce qui s'est passé hier. Ce meeting d'Ali Bongo et sa déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle. Vous êtes nombreux à manifester votre découragement. Je vais vous dire que vous avez tort de vous décourager. Vous avez tort de penser que tout est perdu. Rien n'est perdu pour la résistance gabonaise et rien n'est gagné pour Ali Bongo. Ali Bongo partira coucher comme son père. Nous avons pensé à un moment donné que la sagesse allait prévaloir dans les rangs du pouvoir en place. On a pensé qu'au regard de son état de santé, ils allaient déclarer la vacance du pouvoir. Mais malheureusement, leur appétence pour le pouvoir les amène à s'accrocher, quitte à présenter un zombie à la prochaine élection présidentielle. Voilà quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même. Ali Bongo n'a pas pitié de lui-même. Sa femme Sylvia Bongo ne l'aime pas. Ses parents ne l'aiment pas. Le pousser à se représenter à la prochaine élection présidentielle, c'est un suicide. Si les gens l'aimaient, ils auraient demandé de ne pas se représenter, de procéder à une passation pacifique du pouvoir vers un président démocratiquement élu. C'est-à-dire qu'il allait juste pour son mandat et après, il devait laisser tomber.
Mais comme Ali Bongo n'est pas ce genre de personne, il ne raisonne pas, il ne réfléchit pas, il est devenu zombie, il ne peut pas le faire. Donc il s'accroche en dépit de la perte de ses facultés, lui permettant d'exister et de diriger le Gabon. Donc il a continué, il continue dans son arrogance, comme l'habitude il dit, je suis là, je reste. Il a dit ça en 2016. Mais souvenez-vous, en 2016, en 2016, il avait fait la même chose. En 2016, il a dit je suis là. Il a même fait un jeu de jambes à l'intention des opposants. Il avait fait qui veut, mais il a été diminué. Donc en 2016, il a été diminué. Mais cette fois-ci, comme il dit, il reste. Ok, il reste, mais il partira coucher comme son père Omar Bongo. Mais sauf que sa manière de partir sera catastrophique. C'est ça l'inconvénient. Il partira dans des conditions catastrophiques. Ne vous en faites pas. Donc, tenez bon. Vous avez vu, il y a eu une foule là-bas, évidemment. Il faut contextualiser ces meetings. Ces meetings étaient intervenus dans quel contexte? Un contexte d'assouplissement des mesures de restriction liées au coronavirus. Donc les gens étaient pendant longtemps séquestrés. On les a libérés. C'est normal que certaines personnes soient parties là-bas. Parce que c'était comme une sorte de groove, comme on dit chez nous. Il y a des gens qui sont appauvris. Vous savez que la politique du gouvernement en place, c'est la paupérisation des masses sociales. Donc les gens sont dans la galère. Ils savaient qu'en allant là-bas, ils auront 5 000 francs pour acheter un petit kilo de riz, un petit kilo de poisson. Donc, ils sont partis pour ça. Il ne faut pas que cette influence-là vienne vous décourager. C'est une opération de com. Ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous, sous Omar Bongo a souvent rempli les stades, mais il n'a jamais gagné. Ali Bongo, lui, en 2016, il y avait du monde, il y avait foule à ces meetings. Mais il est passé sous le pont. Les gens vont uniquement... Parfois même des gens qui ne sont même pas inscrits, qui vont là-bas pour faire foule. Et évidemment, ça a une interprétation à l'échelon international. Parce qu'on dira oui, il a gagné parce qu'il y avait beaucoup de monde. Non. Mais ça ne marche pas pour le Gabon. Ali Bongo partira coucher. Ce qu'on peut demander aux vrais Gabonais qui aiment ces pays, c'est de ne pas se décourager. Moi, je sais qu'il partira coucher. Je venais de recevoir un message d'un homme de Dieu. Comme il ne m'a pas permis de diffuser ça, il m'a demandé d'envoyer ça à qui de droit. Je vais envoyer ça. Tout à l'heure, quand je termine la vidéo, j'enverrai le message là, à qui de droit. Moi, je sais. Quand vous voyez un type comme Jean-Ping sortir, utiliser les mots comme ceux qu'il a utilisés dans son interview, il n'est pas bête. C'est un diplomate. Hein? Mais là, il a utilisé des mots crus. Il a parlé des zombies. Il n'a pas l'habitude d'utiliser ces langages crus. Donc, faites attention. On dit que si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Quand un aveugle te dit, je vais te taper le caillou, je vais te taper le caillou, c'est qu'il a déjà piétiné ces cailloux. Faites attention. Donc, c'était dégueulasse d'écouter des phrases ya Ali est venu, chocolat et bonbon. On sent un peuple abruti. C'est un peuple vraiment abruti. Je vous avais dit ici que ce peuple est envoûté, qu'il fallait désenvoûter. Mon grand frère Marcel Dibama, il parlait de démoutonisation. Moi, je parle de désenvoûtement parce qu'ils sont envoûtés. Ils ont été rendus moutons par l'envoûtement. Il faut les désenvoûter. Et nous n'allons pas nous décourager parce qu'il fait ces opérations. Je vous assure que moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais qu'Ali Bongo partira coucher. Il refuse de partir avec les honneurs.
il refuse de partir avec les honneurs, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Mais ça va mal se terminer pour lui. C'est ça le sort qui est réservé à tous les dictateurs qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur leur peuple et qui veulent partir uniquement sous pression. Regardez le comportement d'Ali Bongo. Il y a eu avant lui d'autres dictateurs. Vous avez connu Mobutu, qui se faisait appeler le roi du Zaïre. La fin d'Ali Bongo sera comme celle de Mobutu. D'abord, il était adepte de Mobutu. Mobutu était affaibli par un cancer. Après, il y a eu une rébellion conduite par Kabila, père Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé. Et Mobutu, j'ai sa lettre. Il a écrit au président français pour dire que je ne veux pas me battre. Je suis affaibli par la maladie. Vous ne voulez pas m'aider, vous m'avez lâché. Ok, ils vont prendre le pouvoir, ils feront ce qu'ils veulent. Je vais même leur donner le pouvoir. Et Mobutu a fui. Il a fui pour le Maroc. Et quand il est arrivé au Maroc, ça a été difficile pour lui. Parce qu'en arrivant au Maroc, une chambre qui coûtait par exemple 150 000 francs CFA, on lui disait c'est 500 000 francs. On voulait lui vider tout le pognon qu'il avait. Il y a des ministres qui ont fui avec lui, d'autres se sont suicidés. Parce qu'il faisait face à la contestation sociale, il faisait face à une rébellion politique. Et c'est ce qui va arriver au Gabon. Les mêmes signes sont déjà là. Ali Bongo affaibli. Mais tu es affaibli, bon sang. Va te reposer. Tu ne veux pas aller te reposer. Tu dis, je suis là, je reste. Ok. Reste. Mais on va voir comment ça va se terminer. Donc ça là, les conneries que vous avez écoutées, Ali est venu, chocolat et bonbon, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez, l'avantage des pédégistes, c'est que ce sont des abrutis des pédégistes. C'est ça leur trait de caractère. C'est qu'ils sont abrutis. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des patriotes. Parce qu'un patriote, c'est quelqu'un au-delà de son positionnement politique, arrive à comprendre que non, là, ça là, c'est pas bon. Mais les pédégistes sont tellement cons, ils sont tellement bêtes, ils sont abrutis, qu'ils veulent, parce qu'ils veulent conserver le pouvoir, continuer à piller le pays, donc ils veulent amener ces zombies d'Ali Bongo à l'élection. Vous avez vu comment? Il était même capable de danser. Même en dansant, il avait peur de bouger beaucoup pour ne pas tomber. Moi, j'ai des vidéos avec moi. Il avait peur même de bouger beaucoup, sinon il tombait devant la foule. Comment quelqu'un comme ça peut encore chercher à s'accrocher? Alors qu'il y a la vie après le pouvoir. Il y a la vie après le pouvoir. Moi, j'ai vu des présidents qui continuent. J'ai vu une autre fois, je vous ai dit, j'ai croisé Yahi Boni à Paris, à l'aéroport, après son départ du pouvoir. Je suis allé le saluer. Je me suis présenté. Et il m'a dit, oh, ça va, là-bas chez toi, là-bas, ça va? Il a souri. Il sait que ça ne va pas. J'ai dit, mais président, vous savez que ça ne va pas. Il dit, oui, je sais que ça ne va pas. Mais vivement que le Gabon revienne ce qu'il était avant. Yahi Boni m'a dit ça. Et il était là sans escorte, il était tranquille. Mais pourquoi des gens comme Ali Bongo, un zombie comme ça ne peut pas dire, bon, je m'en vais me reposer? Parce que les lourds de charge de la tête de l'État ne sont pas de nature à être assumés par un type qui est diminué physiquement, diminué intellectuellement, quelqu'un qui fonctionne à partir des médicaments. Non. Même ceux qui font là, c'est que ces couillons d'Ismaël Osseni fait là. Mais lui-même, il va prendre un coup. Osseni n'a qu'à continuer à faire ce qu'il fait là. Vous allez voir ce qui arrivera à Osseni. C'est moi qui vous le dis. Retenez la date aujourd'hui. Tous ceux qui font les fétiches pour maintenir Ali Bongo au pouvoir, on va voir ce que ça va donner. Donc, ne vous en faites pas. Ne vous découragez pas. Faites en sorte que demain, les choses changent. Et c'est nous qui allons faire en sorte que les choses changent parce que nous sommes déterminés. Nous n'allons pas nous laisser influencer par des opérations de com. Ça, ce sont les opérations de com. Ils donnent l'impression que le peuple est derrière lui. Et qui aime encore Ali Bongo? Même les pédégistes. Moi, je discute avec les pédégistes.
Ils me disent, non, mon frangin, il ne faut pas suivre ça. Il faut qu'il parte, il s'en ira à l'intérieur de son machin. On ne l'aime pas. Mais parce que c'est une famille qui aime l'argent. Regardez une femme comme Joséphine Kama. Elle ne respecte même pas sa période de convalescence. Elle a failli mourir. Il a fallu que moi je lance. Il aura fallu que je lance une alerte pour qu'on aille la prendre, la ramener à l'hôpital. Donc, à peine sortie de l'hôpital, comme elle aime l'argent, elle est partie aller prester. Mais c'est une famille maudite. C'est une famille maudite. Donc, il n'est pas envoyé par la France. Arrêtez. Je sais de quoi je parle. Moi, je discute avec les diplomates français. D'accord? Vous savez que j'ai quand même un statut qui me permet de discuter avec les autorités françaises. Ils ne veulent plus d'Ali Bongo. Voilà. Il y a des choses que je ne peux plus dire sur la toile là. Mais je sais de quoi je parle. Et quand je viens vous parler parce que je discute avec les personnes, les décideurs, ce type-là n'est plus. On lui a demandé de se reposer. Il est allé faire le contraire. Bon, laissez-le. Il ne veut pas écouter même la voix de la puissance coloniale qui lui demande de se retirer. Laissez-le. Si le petit de l'antilope quitte sa mère, sa peau finit sur le tam-tam. Si le petit de l'antilope quitte sa mère, sa peau finit sur le tam-tam. Laissez Ali Bongo. Il n'écoute même pas la puissance coloniale. Il fait ce qu'il veut. Il pense qu'il est fort parce qu'il a une armée. Il a un petit clan de mafieux. Mais il y a eu des gens qui étaient puissants. Vous avez connu Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. C'était des grands dictateurs. Vous avez connu Ben Ali, l'ancien président tunisien. C'était des grands dictateurs. Mais ils ont fini comment? Ils ont fini par partir. Donc, moi je vous dis, laissez ce zombie-là faire ce qu'il veut. Il partira coucher comme son père. Comme les gens ne veulent pas. Il fait la logique de la poule. La poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. La poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. On lui a donné l'occasion de s'amender. Or, il n'y aura pas eu meilleur bilan pour Ali Bongo que de dire, bon, je ne me représente plus. On allait oublier tout ce qu'il a fait de mal. Je vous assure. Même moi, j'allais me rompre, j'allais applaudir à me rompre les phalanges. Il venait seulement pour dire, écoutez, vous savez que j'ai des problèmes de santé depuis octobre 2018. Les lourdes charges à la tête de l'État ne me permettent plus de m'y accrocher. J'ai décidé de me retirer pour favoriser l'alternance démocratique dans notre pays. Je m'engage à ne plus me représenter et à être arbitre tout simplement au terme de mon mandat qui s'achève en 2023. Même si on sait que c'est un mandat usurpé. Alors, si Ali Bongo avait dit ça, je vous assure qu'on aurait oublié tout ce qu'il a fait de mal. On aurait oublié tout ce qu'il aura fait de mal. Or, malheureusement, comme c'est un diable, il est mauvais. Et comme il est mauvais, il veut amener le Gabon à basculer dans la violence. Parce que les coups d'État, les rébellions et autres, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place par des gens devant l'incapacité à prendre le pouvoir par voie démocratique, pas incapacité volontaire. Non, mais parce que tout simplement, tous les mécanismes de prise de pouvoir de manière démocratique ont été verrouillés. Donc tout ce qu'il fait là, c'est ça le souci. Donc vous devez comprendre tout simplement que Ali Bongo, il s'accroche, il fait ce qu'il veut, parce qu'il a quelques petits lobbies qui le soutiennent, mais il partira coucher comme son père Omar Bongo. Et vous n'allez pas vous décourager. Le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Il n'y a pas de combat. Vous avez vu cette foule-là. Ce sont des badauds, ce sont des petits affamés, des petits lapins à la cherche de la carotte. Il faut laisser le peuple à être paupérisé. Il faut laisser le peuple aller prendre l'argent. C'est l'argent du contribuable. Mais vous savez qu'en ce qui concerne le choix dans les urnes, ça ne sera jamais porté sur Ali Bongo. Encore moins un autre porte-étendard du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Ça, vous le savez. Donc, il faut absolument rester focus sur la nécessité de libérer au Gabon. Ne pas vous décourager parce que vous aurez vu cette petite foule-là qui était là.
compacte, peut-être pour les pédagistes, mais pour moi, elle était clairsemée. Pour moi, ce n'était pas une foule compacte, elle était clairsemée. J'ai vu que des bus tournaient à vide, j'ai vu des bus en maraudage dans la ville. Parce que moi, j'ai mis mes gardes pour dire, bon, regardez, il n'y avait pas foule, il y a des gens qui ont boudé, surtout qu'il y a des patriotes qui ont lancé l'appel au boycott. Bon, on a eu des activistes affamés, on a eu des artistes gabonais qui sont affamés, il faut comprendre. Moi, je ne tiens pas rigueur, c'est pourquoi je n'ai même pas voulu parler, puisque d'autres avaient déjà parlé. Mais les artistes gabonais ont fait aussi comme le peuple. Ils sont partis chanter. Mais je suis sûr que tous ceux qui sont allés chanter là, s'ils étaient 20, il n'y aura même pas 10 qui vont voter pour Ali Bongo. Je suis sûr. Donc, moi, je vous appelle à rester focus sur la libération du pays. Ne pas vous décourager. Ali Bongo, il n'a ni les faveurs des Gabonais, ni les faveurs de Dieu. Ce qui lui est arrivé là, c'est un avertissement. Il n'a pas su comprendre ces messages-là. Et celui qui n'écoute pas le langage des vivants entendra la voix des morts. Celui qui n'écoute pas le langage des vivants entendra la voix des morts. Ali Bongo partira coucher comme son père. Donc, ne vous en faites pas. Ceux qui pensent que non, tout est perdu, mais ça, en fait, c'est des gens qui sont mangés. Pensez qu'Ali Bongo est éternel. Pensez qu'il va encore prendre un mandat en 2023 et être vivant jusqu'en 2027, en 2030 plutôt. Mais ça relève de la myopie politique. Ça relève de la myopie politique. Pensez qu'Ali Bongo qu'on a vu là, cette carcasse-là, ces zombies qu'on a vu là, peut encore tenir jusqu'à 2030. Ah, je crois que j'aurai un 6e doigt. Donc, restez focus. Il n'a pas voulu écouter. Les ancêtres ont parlé à travers certaines voix autorisées. Il n'a pas écouté. Ceux qui sont les gardiens de la société ont parlé. Ali Bongo n'a pas écouté. Alors, tant pis pour lui. Parce qu'il n'aura pas écouté. Il s'expose à des actions de libération, à des actions qui peuvent même être une forme de violence réparatrice des injustices. Ça, j'en suis conscient. Donc, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Laissez les pédagistes chanter là. Laissez le bœuf courir. Mais les balles viennent derrière. Laissez le bœuf courir. Ali Bongo n'a pas compris que le Gabon c'est une terre sacrée. Il est venu, il a souillé à cause de son instinct bestial. Il a souillé la terre de nos ancêtres en tuant les gens, en faisant des crimes rituels. Et il pense qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2030. Il se trompe, il partira coucher comme son père. Et je crois que son père, de là où il est, il doit voir ça, il doit dire, mais quel pauvre petit couillon, il n'a rien compris. Parce que même le gouvernement qu'il a formé, vous-même vous avez vu, c'est un mélange de torchons sales et de serviettes propres. C'est un mélange de torchons sales et de serviettes propres. Ce n'est pas un gouvernement de la République, ça. C'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Et il y a des signes qui sont déjà qui ne trompent pas. Je vous le répète. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Si le lion lèche ses testicules, c'est que la chasse à l'antilope est terminée. Ali Bongo sait très bien qu'il ne tient que sur un piédestal très mouvant. Il le sait. Il sait qu'il ne peut pas... Regardez, pour pas que Jean Ping soit sorti de sa réserve, c'était fini. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont envoyé le gouvernement. Ils ont... Mais c'est du n'importe quoi. Mais attendez. Moi, il y a des choses que j'apprends, je ne viendrai plus dire ça là. Je ne viendrai plus dire ça là. Je prendrai peut-être mon téléphone pour appeler certains amis pour les prévenir. Pour dire attention, il y a ça, prenez telle disposition. Mais je ne viendrai plus parler là. Parce que même les pédagistes là, qui foutent du bordel, qui ne comprennent pas que le pays est en danger et qu'il va falloir le sauver, il faut le laisser, ils seront surpris. Ils seront surpris, ils seront en débandade. Quand ça va arriver là, quand ça va péter, ils seront en débandade.
Donc même les présidents qui allaient, Yali, chocolat et bonbon, Yali est venu, chocolat et bonbon. On va voir. On va voir comment ils vont manger le chocolat là. On va voir comment ils vont manger le bonbon. On va voir. Je vous dis souvent que le lion qui n'a pas encore vu, que l'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. L'antilope qui n'a pas encore vu le lion a sa manière de courir. Donc laissez ceux-là qui sont en train de jubiler déjà, ils parlent de 2023, une bande de... Ils font du clientélisme. C'est dommage, c'est-à-dire que les gens ne pensent plus qu'à leur ventre. Ils ne pensent pas à la nation. Oh, la nation est sacrée. La nation est sacrée. C'est curieux, les pédégistes n'ont pas la notion de nation, et surtout sur une bande de petits couillons. Ils ne pensent qu'à leur ventre. C'est-à-dire que tant qu'ils ont de quoi acheter et à manger, c'est bon. Pour eux, c'est ça le bonheur. Mais c'est des gens, c'est des esprits étriqués. Les pédégistes, tous autant qu'ils sont, ce sont des esprits étriqués. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la notion de la nation. Ça ne veut rien dire pour eux. Mais ils oublient que les avantages d'aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. C'est ce qu'ils ne savent pas. Moi, souvent, il m'arrive de pas au téléphone d'appeler certains pour dire, mais attends, est-ce que toi, tu es conscient de ça? Oh non, je ne suis pas ça. Mais viendra un moment où on sera obligé d'en tenir compte. Donc, ils n'ont qu'à sacrifier la nation. Il y aura d'autres. Il y aura un renouvellement de la classe politique. Il y aura une recomposition de cette classe politique-là. Il y aura un nouvel ordre national. Et nous sommes sur cette voie-là. Nous sommes sur la voie de la libération. Je vous dis souvent que le mouton qui commence à brouter la rosée finit par arriver à la source. Le mouton qui commence à lécher la rosée là finit par arriver à la source. Donc, moi je suis venu vous dire ça. Ne vous en faites pas. Ali Bongo n'a pas compris. Et quand on n'écoute même pas les parents, quand on n'écoute pas les ancêtres, parce que les ancêtres nous parlent, Dieu nous parle à travers certains signes. Mais sauf quand vous avez des esprits obtus, comme les Bongo, comme les Dabani, ils ne peuvent pas comprendre. Tout paraît abscon pour ce genre de personnes, parce que c'est des esprits obtus. Donc, laissez qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Moi, je vous dis tout simplement, restez focus sur la libération du Gabon. Le pays va se libérer. Et quand le pays va se libérer, on fera les comptes. Ça, c'est naturel. Ceux qui auront pillé, on verra ce qu'il faut faire. Mais moi, je ne vous demande pas de vous décourager. Les gens qui disent, on va comment c'est fini. Mais la résignation profite à qui? À l'ennemi. Quand vous résignez, là, vous gagnez quoi? Vous allez prendre les miettes, là, les miettes qu'on vous propose, les 5 000. Vous avez toute une vie. Je vous rappelle souvent qu'on ne nourrit pas. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. Donc, ne suivez pas les bêtises des Bongo. Ça, là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Il y a des choses qui vont arriver dans un avenir plus ou moins proche. Et vous allez dire, ah, Moulende avait dit ça. Même quand les gens m'insultent souvent la même fois, ils disent, ah, Moulende avait dit ça. C'est ce qui est important. Donc, restons focus. Ali Bongo partira coucher comme son père Omar Bongo, qui pensait que le Gabon, c'était son jardin, sa plantation. Il a fait de ça ce qu'il voulait. Mais après, même lui, quand il disait, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de ça. Mais Dieu l'a écarté. Il a fini par l'écarter. Au moment où il pensait qu'il allait encore rester, il parlait de se représenter en 2012. Mais il n'est plus arrivé. En 2009, il est mort. Donc il y a des gens, regardez, Idriss Déby au Tchad, ce qu'il avait fait. Idriss Déby au Tchad, il a fait quoi? Il a tripatouillé les élections. Il a même enfermé ses adversaires. Il a même fait tuer la mère de son adversaire, qui est même son parent. Il a prêté serment, mais après, le soir même, quand il est parti sur le front, il est mort, non? Donc ne vous découragez pas. C'est quand vous voulez renoncer que le changement se produit même. Après, vous regrettez. Moi, je vois les Gabonais qui sont là, dans leur esprit, des gens mangés. Ils sont toujours dans le découragement.
Oh non, c'est trop. Je vois même des couillons qui viennent m'insulter. Vous voulez que moi je vous dise qu'allez chez Ali Bongo? Allez chez le diable. Vous allez chez le diable. Mais tant pis pour vous. Allez-y, vous pensez que vous voulez être le convive du diable. Allez-y, mangez avec lui à table. Mais après, il vous mangera, vous. Il vous mangera. Donc, moi, je préfère vous dire la vérité. Ali Bongo partira coucher. Ce n'est pas les prévisions, c'est une certitude. Et je sais de quoi je parle. Voilà. Il n'a pas écouté les ancêtres. Il n'a pas écouté les messages ciblés qui ont été envoyés par la nature. Et il n'a pas compris. Donc, tant pis pour lui. Il va partir. Dans son hypocrisie politique, Omar Bongo avait dit que son fils ne pouvait pas hériter du pouvoir parce que ce n'est pas un don familial, ce n'est pas un bien familial. Il a dit, les ancêtres ont écouté. Et ce que dit le défunt est sacré, même si en coulisses, il avait fait des tractations pour que son fils soit président. Mais il avait dit, il a parlé. Et beaucoup ont dit Ali Bongo ne te présente pas. Après le premier mandat, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté le langage. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui n'écoute pas le langage des vivants écoutera la voix des morts. Ali Bongo subira le retour de la manivelle. Ça, j'en suis persuadé. Parce que quand les anciens te disent non, ne fais pas ça, toi tu fais. Donc, quand même ton père te dit ne fais pas ça, toi tu fais. Son père n'a jamais tué les gens, mais Ali Bongo a tué. Omar Bongo n'a jamais voulu faire couler le sang lors des élections, faire des massacres à l'ampleur de ceux commis par Ali Bongo. Mais Ali Bongo l'a fait. Donc il est maudit, il est condamné. Il a un mauvais sort qui le suit. Dans un village, il y avait un homme. Il y avait un homme. Un homme qui avait gagné sa vie à la sueur de son front. Un homme qui bataillait dur pour nourrir sa famille. Il devait faire les plantations, il devait faire la chasse, il devait faire la pêche, il devait faire la cueillette. C'était compliqué. Mais son activité principale, c'était la chasse. Parce que c'était un chasseur hors pair. Un chasseur jamais égalé. Il s'appelait Mumbina. Alors, voilà comment Mumbina avait son père. Son père avait été un grand chasseur aussi. La chasse, c'était vraiment héréditaire dans la famille. Donc le père de Mumbina, au soir de sa vie, appelait Mumbina pour dire, bon, Mumbina, tu es mon fils. Voilà, je m'en vais bientôt rejoindre mes ancêtres. Tu as vu que tout au long de ma vie, j'ai mené une existence difficile. Je ne gagnais ma vie, je ne t'élevais avec tes soeurs qu'en faisant de la chasse. Et parfois, il y avait même des accidents. Il y avait des animaux qui me blessaient. C'est une activité très dangereuse, mon fils. Je préfère que tu fasses autre chose. Tu deviens même simple paysan. Mais la chasse, c'est compliqué. Parce que je ne sais pas si tu auras la même force que moi pour échapper aux choses trappes de la chasse. Donc, je souhaite que tu ne fasses pas la chasse. Que tu fasses autre chose. Tu as compris, Mumbina? Il a dit, oui, papa, j'ai compris. Il a dit, moi, je te connais. Tu as déjà ce relents de chasseurs-là. Alors, je vais être prudent. Je ne vais pas laisser le fusil là dans la maison là. Parce que si je laisse le fusil dans la maison, tu seras tenté d'aller faire la chasse. Et tu deviendras chasseur professionnel comme moi, t'exposant à la colère des animaux féroces. Donc, je ne laisserai pas le fusil. Et le lendemain, le père de Mumbina s'est levé. À l'insu de Mumbina, il a pris le fusil.
il a pris la peau d'un python, il a enveloppé le fusil dans la peau de ce python et il est parti dans un arbre. Il est allé cacher ça là-bas. Et là, dans cet arbre-là, il y avait aussi un python qui était là, un python mythique qui gardait cet arbre-là. Il a caché ça là-bas. Et il est revenu au village. Et il a encore parlé à son fils. Il dit, mon fils, mon bina, ne suis pas ce que moi j'ai fait. J'ai fait ça par dépit. Je n'avais rien d'autre. Je n'ai pas d'autre. Je n'ai pas fait l'école des Blancs. Mais toi, je souhaite que tu fasses un peu l'école des Blancs. Je souhaite que tu deviennes quelqu'un. Peut-être que tu vas travailler dans un bureau ou faire l'agriculture, mais pas la chasse parce que c'est une activité dangereuse. Tu pourras payer de ta vie. Mbina a dit, ok papa. Et quelques temps après, Mbina, quand le père est mort, il a commencé à fouiller toute la maison pour chercher à retrouver le fusil que son père utilisait. Il a fouillé toute la maison, il n'a pas trouvé ça. Et comme il était un enfant doté d'un esprit spitant, c'est comme ça un jour pendant qu'il dormait, puisqu'il avait vraiment pensé à ça toute la journée. Donc la nuit pendant qu'il dormait, Mbina a fait un rêve. Et il a rêvé de ces gros arbres-là qui étaient derrière la maison, dans la forêt, située derrière la maison, où le père avait caché l'arbre. Et quand il s'est réveillé, il a dit, moi mes rêves ne me trompent pas. Mon père a dû cacher l'arbre là quelque part, là-bas, je m'en vais. Et il est parti. Quand il arrive au pied de l'arbre, il voit un python qui était là. Après il voit le sac cousu à base de la peau du python. Et il a dit, ah, moi il faut que je prenne cette arme-là. Il a tué le python. Après il a récupéré l'arme. Et il a commencé à faire la chasse. Il a dit, c'est moi le roi des chasseurs à partir d'aujourd'hui. Il a commencé à faire la chasse. Parfois, il avait des problèmes avec les animaux qu'il agressait. Après, sa vie a commencé à tourner mal. Il allait de malheur à malheur. Il allait de malheur à malheur. Et il est tombé malade. Et lorsqu'on a fait venir un ganga qui s'appelait Gibakaka pour venir regarder, il a dit, ah, il a une malédiction ancestrale, enfin une malédiction que son père a laissée. Il est allé prendre le fusil. S'il ne doit pas mourir, s'il ne veut pas mourir, qu'il aille rendre le fusil là où le père l'a laissé, tel qu'il l'a laissé. S'il ne fait pas ça, il va mourir. Il n'est plus pour longtemps. Et c'est comme ça que Mbina, on a dit, bon, écoute, on va te soigner. Donc, Longanga a soigné Mbina. Et quand il a retrouvé ses automatismes, la première chose qu'il a faite, c'était d'aller tuer un python. Et il a enveloppé ça. Après, il a attrapé notre gros python. Il a mis au pied de l'arbre là pour remplacer celui qu'il avait tué. Et il a rendu l'arme. Et il n'avait plus de problème. Lui-même, il a cherché maintenant son arme à lui. Donc, il n'avait plus de problème. Parce qu'il a respecté la parole laissée par le défunt. Or, le type qu'on a là, le zombie qu'on appelle Ali Bongo, il n'écoute personne. Ni les vivants, ni les morts. Alors, il faut le laisser. Il va finir par se casser la figure comme Mbina s'était cassé la figure. Heureusement que Mbina, lui, il était intelligent. Il n'était pas abruti comme ces zombies-là qui n'écoutent pas. Mbina a compris que les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Il était allé rendre l'arme. Et voilà comment il a été sauvé. Mais Ali Bongo n'a pas rendu le pouvoir qu'il a volé, qu'il a confisqué en 2016. Peu avant aussi, en 2009. Il n'a pas rendu le pouvoir au peuple gabonais. Tant pis pour lui, il partira coucher comme son père. Merci de m'avoir reçu chez vous.
Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Une entrave d'injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Et tout ça qui se battait ont fini la bataille.